Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Monsieur Camto, dans la configuration politique camerounaise, appartient à la famille que l'on appelle les ojulatistes. Les ojulatistes sont des politiciens fabriqués par la France, qui ne jugent que par la France, matin, midi, soir, et qui disent que le salut passe par la France. Il n'est pas le seul. Toute l'opposition camerounaise, c'est ça. Du moins, la grande partie, les plus en vue, c'est ça. Les fils du système. Les ojulatistes, le jargon est intéressant. Ojula, c'est la figure totémique de l'endocolonat camerounais. Je dis bien figure totémique parce que la manière par laquelle on crée l'endocolonat camerounais est totémique. Puisqu'il y a des pratiques mystico-ésotériques qui président à la cooptation de ces élites-là. Depuis, c'est pour ça qu'on parle de Joula. Ça, c'est avant l'indépendance. Ça, c'est le colonel français avant l'indépendance ici au Cameroun. Et M. Joula a bagarré pour qu'on dise que le Cameroun était indépendant appartenant aux colons français ici. Il faut savoir qu'on parle de Joula. Et c'était l'ennemi de l'UPC. Donc, Joula est au cœur de la cooptation de la fabrication de l'endocolonat camerounais. Donc, comme tu étais un héritier, c'est un fils de cet endocolonat-là. Donc, quel est le débat qui est autour? Actuellement, voici la démarche stratégique. 1. Le but actuellement, là, le métier entre autres, c'est d'imposer Camto comme le chef incontestable de l'opposition. Première étape. De l'imposer. Pour que dans l'opposition, il n'y a plus de débat. L'imposer comme tel. Une fois qu'on l'a imposé comme tel, la deuxième étape va suivre. Lui construire une dynamique comme celle de Ouattara. C'est-à-dire que si je ne gagne pas, c'est qu'il n'y a pas eu élection. C'est-à-dire que l'élection, c'est que, si l'élection, c'est que je dois gagner. C'est ça la dimension. C'est-à-dire que c'est ça la dimension. L'imposer d'abord comme chef de l'opposition. Et deuxièmement, donc, créer les conditions pour que l'élection n'est crédible au Cameroun que si Camto gagne. L'élection n'est crédible que s'il est candidat. Mais, alors je vous ai dit que si quelqu'un ne peut pas faire un meeting, il peut gagner l'élection présidentielle. Et il y a un autre enjeu, c'est que la dynamique française, c'est quoi? C'est que la France travaille à ce que, au cas où le président ne serait plus en capacité ou ne serait plus là, que l'endocolonat camerounais se dirige, une bonne partie va rejoindre le MRC, M. Camto. C'est l'ivoirisation. Ça s'appelle l'ivoirisation. Parti va rejoindre M. Camto pour défendre les intérêts de la France et de l'Union européenne. Donc, un bloc donc formé autour politique, autour de cette division stratégique de l'endocolonat, permet de faire, c'est-à-dire à l'Occident, à la France, à l'Union européenne, de revenir en force et de rendre possible le remplacement de Biya par un agent, par un endocolon. Or, l'enjeu historique camerounais majeur, c'est que le président ne doit pas être remplacé par un endocolon. Ça sera un recul de 100 ans en arrière. Je dis, ça sera un recul de 100 ans en arrière. Parce que la France et l'Occident veulent revenir en force au Cameroun. Parce que la propagande terroriste de la mouvance MSC et des Français de l'Occident, ça veut dire que Biya, c'est un agent de la France. Mais c'est du bruit. Pour savoir que quelqu'un est un agent, on va voir la place de la France au Cameroun encore. Mais seulement de 90 à 2024, si vous voulez. Source officielle française, ils ont perdu plus de 30% des parts de marché au Cameroun. On parle de faits, on ne parle pas de Congo-Ça du quartier et de bruit. Vous avez suivi, vous comprenez donc qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Il n'y a pas.
l'opposition, c'est les endo-colons. C'est les endo-colons. Tous ces gens-là veulent travailler pour le compte de la France et de l'Europe, de l'Union européenne. Or, le président Biya, dans sa politique, a travaillé en douce pour se retirer petit à petit de la France. Ça a été sa stratégie là-bas. De façon à ce que la personne qui va prendre sa place après lui puisse émerger, continuer. Il a fait un peu comme ce que le roi David a fait avec son fils Salomon dans la Bible. Le roi David a été un homme de guerre. Il avait le sang aux mains. Et il a préparé le chemin et a imposé la paix partout dans le pays pour maintenant donner la place à Salomon qui a régné sans jamais faire de guerre. Parce que son père avait déjà fait la guerre et avait établi les limites des frontières. Les gens qui ne savent pas et qui disent Kamto a un chant là qui chante avec ses voyous. J'ai pitié de ces gens-là. Hein. Les gens qui supportent Kamto. Ce sont des voyous. Franchement. Les gens qui ne connaissent rien. Ils savent rien. Ils savent rien du tout. Mais regardez. Quand on a parlé de l'histoire de Corona, Kamto a fait des levées de fonds. Kamto a fait quoi avec ça? Il a fait quoi avec cet argent-là? S'il est donc un bon dirigeant, hein, il va faire quoi du Cameroun? Il va faire quoi du budget de l'État? Hein? Il va faire quoi? C'est un endo-colon. Il travaille pour le compte des Français. Et vous voyez que il part faire son meeting en France, on lui donne la place de la République. Cette place est emblématique là-bas en France. On lui a donné cette place-là pour faire son meeting. Vous voyez? Ça disait, il y a tout. Ça disait tout. Donc, les amis, nous devons prier Dieu. Déjà, c'est établi, hein? Un endo-colon ne peut pas prendre le pouvoir ici au pays. À l'heure actuelle, nous parlons. Un endo-colon ne peut pas prendre le pouvoir ici au pays. Jamais de la vie. C'est refusé. Le Cameroun est le cœur de l'Afrique. Vous savez que si le cœur s'arrête, le corps est mort. Le Cameroun est le cœur de l'Afrique. Et même le cœur du monde. C'est-à-dire, cette bêtise ne doit pas se commettre. Qu'un endo-colon prend la place de Paul Biya. Jamais. Cette erreur-là ne doit pas se commettre. Hein? Vous voyez, même il y a ce Gabonais qui m'étonne. Comment il est tellement intéressé par les choses qui se passent ici au Cameroun. Il s'appelle Yacinthe Fouda. Et qui se renseigne, qui cherche. Et il a des informations correctes concernant le Cameroun. Selon lui, Maurice Kamto serait allé en France pour négocier l'achat d'armes quand il a fait sa réunion en France tout récemment. Voici ce qu'il dit dans sa vidéo. Yacinthe Fouda. Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je viens de découvrir que, en vérité, Maurice Kamto est parti en France pour négocier l'achat des armes afin de venir déstabiliser le Cameroun. Ce monsieur ne va pas passer par les urnes. Il ne va pas passer par les élections. Il y a eu une conspiration entre la France et le MRC. Je viens de le découvrir en suivant un live comme ça m'a inspiré. Je me suis dit non, il faut que je fasse un peu de recherche. Et ensemble, nous allons découvrir. Donc, il y a une conspiration entre la France et le MRC. Je vous dis que le MRC, c'est un parti soutenu par la France pour empêcher au Cameroun de se libérer.
Le Cameroun a préservé ses matières premières. Le Cameroun est riche, très riche en matières premières. Le président Biya est venu refuser de renouveler les accords coloniaux signés par Ahidjo. Pour ceux qui ne croient pas que les accords coloniaux existent, allez-y écouter l'homme politique français qu'on appelle Thierry Breton, qui a dit que c'est l'imbécilité de Macron qui a fait en sorte que les Africains ouvrent les yeux et que si jamais l'Afrique se libère, les Français et leurs petits-enfants viendront chercher du travail en Afrique. Par cette expression, il explique ici que l'Afrique est enchaînée, l'Afrique francophone est encore enchaînée et que si jamais elle se libère, les Français vont souffrir. Les Africains sont enchaînés par quoi? Par des accords. Ce n'est pas que les Français sont chez vous, ils ont mis des prisons, non. Essayez un peu de lever l'esprit. Allez-y, ma Google, tapez accords coloniaux, vous allez voir là où vous affichez. C'est les hommes politiques malhonnêtes comme Kamto qui ne veulent pas le reconnaître. Moi, je vais dire ici la vérité, n'en déplaise. Je suis très choqué de découvrir qu'ils ont fait une conspiration avec les Français. La réunion a eu lieu le 20 mars, donc 3 mois avant que Kamto n'arrive en France. Qu'est-ce que ça nous dit? On va lire ensemble. Voilà, les amis, là nous sommes dans la page de Wilfried Ekanga, qui est un des hauts cadres du MRC. Il dit bien ceci. Cet après-midi, j'ai été invité à intervenir sur le thème panafricanisme et néo-panafricanisme à l'hôtel Industrie au cœur de la capitale française. On va d'abord chercher à voir un peu l'image de cette capitale-là, de cet hôtel. Voilà l'hôtel en question. Voici notre ami Wilfried Ekanga, qui représente le MRC. Voilà, on va continuer de lire. Voilà, la suite disait quoi? Le public de cet atelier fermé était constitué, entre autres, d'un élément du ministère français de l'Intérieur. Qu'est-ce que le ministère français de l'Intérieur vient chercher sur les affaires du Cameroun? D'une représentante du Quai d'Orsay, le Quai d'Orsay ici représente le ministère des Affaires étrangères, des Relations extérieures, et d'une autre du ministère des Armées. Qu'est-ce que l'armée française vient chercher dans les affaires intérieures du Cameroun? Et Kangalum dit, allez dire à Tanganji que c'est Kamto qui m'envoie signer des accords militaires avec la France pour déstabiliser le Cameroun. C'est Wilfried Ekanga lui-même qui le dit. Dans cet échange à huis clos, donc c'était top secret, mais comme Wilfried Ekanga a été élevé par une femme, il parle beaucoup. Dans cet échange à huis clos, où l'enregistrement était proscrit, donc il était interdit d'enregistrer, il était question de régler le problème aussi tenace que sécuritaire, à savoir, depuis l'année des temps, ce sont les Européens qui parlent de l'Afrique aux Africains, voilà. En fait, il s'agit ici du panafricanisme. Voilà, il s'agit ici de... Enfin, le thème c'est panafricanisme et néo-panafricanisme. Ça, c'était juste la façade, le thème qu'on a donné. Mais dans le fond, quand vous voyez le ministère de l'Intérieur, le Quai d'Orsay et le ministère des Armées venir parler du panafricanisme. Le panafricanisme ici, c'est quoi? Le panafricanisme, ceux qui ne savent pas, c'est une idéologie politique qui vise à la libération de l'Afrique et des Africains, ainsi que la fraternisation entre Africains. Est-ce que la France peut vraiment parler du panafricanisme pour les Africains? Si les Africains souffrent, qui les a enchaînés? C'est pas la France. C'est pas la France qui a empêché à Ruben Ounyobe, Ernest Ouandji et autres d'avoir la véritable indépendance du Cameroun. C'est pas la France qui a imposé à Ahidjo pour que les Camerounais ne soient pas indépendants. C'est pas la France qui fait signer à Ahidjo les accords coloniaux. C'est pas la France, la même France qui a éliminé Sylvanus Olympio, qui a voulu sortir du franc CFA. Modibo Keïta qui a voulu sortir du franc CFA. C'est pas la même France qui a déstabilisé Bokassa parce qu'il s'est rapproché de la Russie. C'est pas la même France qui était alliée quand il fallait éliminer Kadhafi, qui a voulu nous créer une banque pour que nous puissions sortir du franc CFA. C'est cette France qui vient aujourd'hui parler du panafricanisme pour les Africains. Vous croyez à ça? Non. Et si la France veut parler du panafricanisme, au lieu de faire venir des intellectuels, on fait venir les représentants du ministère de l'Intérieur, les représentants du Quai d'Orsay, ceux-là qui choisissent nos présidents à nos places, et représentants du ministère des Armées. Et il faut reconnaître aussi que la France a changé son ambassadeur au Cameroun. C'est un général d'armée qui est ambassadeur au Cameroun. Alors, Wilfried Ekanga est parti préparer le terrain avant que Kamto n'arrive. Ça, c'était forcément la négociation par rapport aux armes. Parce que ces gens-là ne vont pas arriver aux élections. Non. Même s'ils arrivent aux élections, il y aura forcément des stabilisations à l'image de ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire. Maurice Kamto va passer par la force et par la force pour remettre le Cameroun aux Français. Mais il y a des Camerounais qui soutiennent ça. Voilà, Wilfried Ekanga m'explique qu'ils ont fait une réunion à huis clos. Interdiction de filmer. Ils ont conspiré pour déstabiliser le Cameroun. Wilfried Ekanga est parti représenter le professeur Maurice Kamto. Est-ce que vous connaissez dans l'histoire du Cameroun un candidat politique qui l'a fait? Quand vous dites que l'homme la roule pour la France, vous voulez qu'on écrase tout, qu'on vous mène à la bouche pour que vous puissiez croire? Voilà Wilfried Ekanga, l'homme qui a sorti le secret. Une réunion secrète qui a eu lieu le 20 mars dernier.
On a invité Wifi de Tanga, qui est un haut cadre du MRC, à assister. Parce que comme le président Biya leur a tourné le dos, il a refusé de signer les accords coloniaux, ils ne veulent plus du président Biya, ils veulent maintenant un Camerounais qui va venir servir encore la France. Comme on avait fait à Gbagbo. On a refusé Gbagbo. Regardez, on a mis la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Regardez ce qu'on a fait en Guinée-Conakry. On a renversé Alpha Condé qui commençait à devenir révolutionnaire. On a mis celui qui c'est les Occidentaux là. Et ce qu'ils font dans tous les pays francophones. Camerounais. Vous partez ovationner celui qui va sacrifier le Cameroun. Si Maurice Kamto prend le pouvoir, vous allez voir ce que vous allez vivre. Là où vous avez refusé le nouvel accord colonial là, pour en ressortir, vous allez faire 200 ans minimum dans l'exploitation française. Vous leur avez échappé une première fois. Si vous reprenez là, vous allez confirmer le code. Si vous pensez que c'est là où vos misères vont s'arrêter, détrompez-vous. Vous serez aussi pillés que tous les pays francophones. Ne rêvez même pas. Ils vont venir s'asseoir, piller les matières premières du Cameroun. Propre. À la limite, quand tu peux faire comme le président ivoirien, allez endetter le Cameroun pour vous faire quelques monuments, pour vous faire croire que vous êtes en train de prospérer. Parce que c'est comme ça les serviteurs de la France-Afrique. Hein. Ils endettent le pays, comme vous ne suivez pas tous les dettes, ils endettent, ils construisent des ponts, des routes, on est en train, le président travaille. C'est après 15 ans que vous réalisez qu'il vous a endetté au point où vous êtes devenu davantage prisonnier. Parce que plus vous vous endettez, plus vous êtes à la merci du FMI et de la Banque mondiale. Parce que pour qu'ils puissent entrer en possession de leur argent que vous leur devez, ils font même bas sur vos matières premières. C'est comme ça que les faux présidents la font. Ils prennent des dettes pour qu'après le FMI vienne prendre vos matières premières et vous demeurez des pays ultra endettés, pays ultra pauvres. Vous ne profitez pas de vos matières premières. On va voir si on peut continuer de lire. Hein. On y va. Voilà, on va lire la dernière phrase là, hein, parce que là, il nous parle un peu de panafricanisme. On sait que les Français ne font pas du panafricanisme, c'est des histoires. Wilfred Kangalou dit, bien sûr, si et seulement si moi et mes nouveaux amis français n'avons pas largué une bombe sur le palais des Toudi bien avant. Oui. Donc, les Français sont devenus leurs amis, eux, Camerounais. Et vous dites que vous aimez le Cameroun? Alors, les amis, on peut confirmer ici, sans risque de se tromper, que Kamto est véritablement avec la France et qu'il est parti, non pas pour rencontrer le peuple camerounais. Je vous avais dit ça. La diaspora camerounaise la plus nombreuse n'est pas en Europe, elle est en Afrique. Si vraiment il voulait convaincre la diaspora, il aurait choisi un pays africain. Vous comprenez? La diaspora camerounaise la plus nombreuse n'est pas en Europe, elle est en Afrique, dans les pays africains. Il est parti en France parce je vous avais dit ça dans une de mes vidéos ici, il est parti rencontrer les hommes politiques français. Le meeting là c'était juste une façade. Mais les Camerounais naïfs vont applaudir, ouais, notre libérateur il est venu, bien trop confisquer le Cameroun. Hein. Vraiment des toumouk, des edungues comme on dit, des bêtes. Tous les Africains sont comme ça, ils sont bêtes. Non mais c'est pas possible. Le président français qu'on appelait Valéry Giscard d'Estaing avait dit ce qui me plaît chez les Africains c'est qu'ils sont naïfs. Ça, c'est plus que la naïveté, c'est la bêtise. Il y en a qui on explique, ils s'entêtent, tout simplement parce qu'il faut que ce soit le frère du village qui soit là. Même s'il faut qu'on vende le Cameroun. Demain, c'est encore eux qui viendront se plaindre. Oh, le chômage. Oh, le pays n'est pas industrialisé. Oh, il n'y a pas les routes. Vous croyez que si vos pays francophones sont en retard, c'est parce que les gouvernants sont mauvais. Vous croyez ça? C'est la France. Parce qu'on avait décidé que chaque fois que vous avez des marchés publics à faire, vous devez d'abord confier aux sociétés françaises. C'est ça qui vous a valu d'être sous-développés. Vous avez compris? Tous les pays francophones sont comme ça. Et de tous les pays francophones, le Cameroun est celui qui se démarque le plus. Avec 11 000 km de route tournée. Le deuxième qui vient après le Cameroun à 7 500. Dans les pays francophones, il y a encore des pays qui ont 1000 km de route. 1000 depuis 1960. Vous allez prendre votre pays, remettre encore à la France. Et vous allez dire que vous supportez Ibrahim Traoré. Hein? Vous allez dire que vous voulez l'indépendance. Vous ne comprenez rien. Tout ça, c'est la non-compréhension de la géopolitique. Voilà. Et on a eu la confirmation aujourd'hui que quand tu es parti pour la négociation des armes, c'est pour les armes. Voilà pourquoi le ministère des Armées est là, le ministère de l'Intérieur est là, le Kédossé est là. C'est parce qu'ils partent négocier les armes pour déstabiliser le Cameroun. Et le Cameroun sera déstabilisé avec le concours des Camerounais eux-mêmes. Vous allez souffrir. Je vous dis ça comme une prophétie. Continuez à soutenir Kamto. Vous allez misérer. Tous les pays qui ont été sous la botte de la France ont regretté. Et vous, Camerounais, vous allez regretter ça. Bon, je vais m'arrêter. Portez-vous bien. Nous revoilà la prochaine vidéo. Ce garçon m'étonne de sa bonne lecture des choses politiques au Cameroun. Yassine Fouda. Il m'étonne. Franchement. Ce garçon-là, les amis, je vais parler même à la communication du ministère du Tribunal de la Liberté, de chercher à entrer en contact avec Yassine Fouda là, et lui envoyer
les délivrances qui concernent son pays, le Gabon. Parce que au Gabon, nous avons, depuis la prise de pouvoir par Oligui Nguema au travers d'un coup d'État, soi-disant, un coup d'État, soi-disant, le Gabon est passé, c'est-à-dire est passé ici au Tabernacle de la Liberté, de fond en comble. Et le Seigneur a dévoilé beaucoup de choses sur ce pays qu'on appelle le Gabon, où notamment on a compris que c'est un pays qui a été dédié à la franc-maçonnerie et que même celui qui est là, qui est venu là, Oligui Nguema, c'est toujours un franc-maçon. On a même vu le jour de son investiture comment il avait l'accoutrement, les apparats de la franc-maçonnerie. Et qui parle de franc-maçonnerie parle de versement de sang. Qui parle de franc-maçonnerie parle de méchanceté. Il faut que notre ami Yassine Fouda soit vraiment connecté à nous pour comprendre les choses qui se passent dans son pays. Oligui Nguema, pendant la transition, a prétendu travailler pour le bien-être des Gabonais. Il a été acclamé et aux élections, il a été plébiscité, 94% des voix. Le peuple a choisi. Le peuple a choisi. Mais ça a fait combien de temps le peuple qui l'a choisi a commencé à pleurer? Nous étions déjà informés de cela avant qu'il ne soit qu'il ne soit investi. Parce que ici, là, il y a une délivrance. Je vais seulement prendre les délivrances récentes. Le 17 avril 2025. Voici la délivrance qui concernait donc Oligui Nguema. Oligui Nguema et destruction font corps. C'est la même chose. Oligui Nguema et l'esprit de destruction, c'est la même chose. Donc, il est venu pour détruire les Gabonais. Voilà ça, regardez. La délivrance du 17 avril 2025. Voilà comment on l'habille avec le drapeau gabonais. Hein? C'est moi. C'est toi qu'on met sur lui là. C'est moi. Hein? Moi. Tu es où? Tu as dit que tu es quoi? Tu es qui? Je suis la destruction. Uh-huh. Je suis Oligui Nguema. C'est son nom, non? Oligui Nguema. C'est lui, non? Clotaire. Voilà. Oligui Nguema. C'est moi. La destruction. En personne. Oui. Pourtant, soit les Gabons, même leurs fantômes, l'ont voté parce que... l'ont voté parce qu'on a vu qu'il est un constructeur. Il veut relever le pays. C'est le bruit. Mais quelque chose ruse. que ces blancs-là ont dit. Ils ont dit que le Gabon est très endetté. Que le Gabon est très endetté. Je suis accompagné De qui? de l'esclavage. De l'esclavage. Oui. Nous voilà là-bas. Parce que quand les choses vont commencer à ne pas marcher comme il se doit, il va dire qu'il paye les dettes du pays. Il va dire qu'il paye les dettes du pays. C'était la ruse. Il fallait d'abord se faire aimer. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, non? Par les populations. Pas les populations. Feindre d'aider. Feindre d'être là. D'être présent aux préoccupations du peuple. Pour que moi, je puisse bien m'implanter, bien m'installer. Bon, écoutez. Hein? Ou bien écoute. Tu as dit que tu es avec qui? Est-ce qu'il m'interrompt même? Tu es avec qui? Je suis avec l'esclavage. Ah oui. Donc écoutez. Ah. Comme vous manifestez maintenant là, et que vous allez être décapité, est-ce que vous aurez encore le temps de travailler comme c'était prévu? On va travailler. On va travailler. Tu peux voir la différence, non? Entre quoi et quoi? Entre celui qui est là-bas, le petit garçon qui m'échappe là. Où? Au Mali là. Assimi Les Goïta. deux petits garçons là, du Mali et du Burkina. Tu peux voir la différence, non? Tu peux sentir que la même niveau que Chip.
Et Est-ce sur que- les autres là, Voilà. bien sûr. Ce sont même des petits pays qui peuvent facilement se développer. Ont des richesses comme le Gabon aussi. Des richesses. Et ils sont à peine 1 million, que c'est 1 million combien là? Ça a toujours été 1,5 million comme ça. La population. Ça ne grandit jamais. Les votes, ceux qui ont voté étaient moins d'1 million. C'est 800 000 ou combien de mille là qui ont voté. Et avec des richesses énormes. C'est-à-dire tout le monde devrait être à l'aise. Et les dettes, donc, on dit que le Gabon s'est endetté. Il s'est endetté pour faire quoi avec ça, avec cet argent-là? Pour donner à son père. Hein? Pour donner à son père. Qui? Son père? Qui? Hein? Je ne connais pas ça. On a dit, non? Macron. Qui? Macron. Macron, hein? C'est son père. Donc, c'est la France qui mange tout l'argent du Gabon. Et que... Tu voulais encore qui? Tu voulais qui? Oh. Gypsy. Donc, tu as dit que tu enveloppes l'homme là, qui est en noir là. C'est moi Qui qui se me met met à genoux là, non? C'est toi. Oui. Ah. Oh. Donc, quand on te voit, on le voit. Ou bien quand on le voit, on te voit. Voilà. C'est l'espoir des Gabonais. Hein? Moi non, moi la destruction. Oui, bon, Clotaire le Gingema. Oui. Brice Clotaire le Gingema. C'est moi. C'est l'espoir des Gabonais. Ah, tu vas voir. Et il a fait ses preuves. Oui, c'était la ruse. En non? quelque temps. Hein? Il a fait des réalisations. Pour 7 ans. C'est Et pour maintenant, 7 ans. il est élu pour 7 ans. Euh, Le gars a planifié de taper ses 14 ans d'abord. Là. c'est vrai. Plus de 4. Il a d'abord fait combien? 1 an ou 2 ans de transition. Même comme ça. Il va taper 2 mandats, oui. Donc 14 ans. On ne compte pas les deux années là. Oui. Les 2 années informelles. Informel, bien sûr. Même comme c'était lui toujours le chef. Les Gabonais vont pleurer comme ça. Hein? Les Gabonais vont pleurer. Oh, oh. Ça va se passer comment? Tu sais que non. Pour que les Gabonais pleurent, comme tu dis là. Tu sais que non. Destruction, oui. À part comme vous avez fait ici là que leur Dieu là se retrouve menotté, non. Mais ils sont toujours sous l'influence de leur Dieu. Tu connais qui était leur Dieu, non? C'était la franc-maçonnerie. Voilà. Et là, il y a franc-maçonnerie. Il n'y a pas de bonheur, hein? Tu vas alors quoi maintenant? Bon, tu poses. C'est la destruction. Voilà. Toi-même, tu résous comme ça là l'équation des Gabonais. Toi-même, tu résous. Il y a très peu de crétins là-bas. On les compte au bout des doigts. Tu comprends, non? Comme ils s'entraident entre eux, là, les fraternes, Voilà. et comme ils sont tous donc dans la loge, C'est ça alors. comment tu vas faire ta violence, quoi? Quoi? Hein? Ma Tu vas faire- Moi, Oui, la destruction. oui, tu vas détruire donc qui? Chaque Gabonais. La minorité là. Tu vois la petite minorité Ils sont là. entre eux, là, les fraternes. Mais bien sûr. Bien sûr. Ils sont entre eux les fraternes, non? Il y a quand même ceux qui font la différence. On les compte donc au bout, Au bout des doigts. doigts. Tu vois, non? On Oui. les compte au bout des doigts. Parce que là-bas, non. Même un petit enfant, là, comme l'enfant là, est franc-maçon. Tu sais ça? Oh, ça avait été Oh. dit. Oui. Même si tu es dans le ventre, on te dédie d'abord. Oui. À la franc-maçonnerie. Oui. Ça fait que tu vois notre marque comme est ici, non? Notre œil qui est ici. Sur le front, là. Oui. Oui. C'est l'identité remarquable. Partout où tu passes, Tu vois. le frater te reconnaît. Les choses te sont favorables. Il y a aussi donc les simples là qui ne connaissent que, qui savent qu'il y a un Dieu qui existe, non? Oui. Attendez, non? Oh. On les repère. Et c'est eux que Voilà. tu vas beaucoup traiter. Oui. Parce que- Je posé la question que oui. maintenant donc que je vais te décapiter. Tu auras encore la force là et comment tu vas faire? Puisque tu seras anéanti maintenant là.
Ça va même pas tarder. Tout de suite là. Tu seras anéanti. Tu seras décapité. Puisque... Tu vas faire comment? Hein, regarde. Hein? Tu vas faire comment? Destruction. Je te détruis. Coupe la tête. Au nom de Jésus. Je vais continuer. Hein. Tu te couches comme les morts de la franc-maçonnerie là. Vous avez suivi? Ok. Maintenant alors, il est déjà investi président Oregengema, investi président de la République. Ça n'a pas mis du temps. Il n'est plus président de l'Ascension. Hein. Il est président entier pour 7 ans devant lui. Et ce qui est sûr, il va renouveler, comme je disais pendant une réunion ici, que comme c'est renouvelable une fois, peut-être c'est comme ça que la Constitution stipule. Donc, le voilà à l'entame du premier mandat. Regardez ce qu'il fait aux Gabonais. À Libreville, les opérations de déguerpissement lancées il y a quelques jours continuent de bouleverser le quotidien de nombreux habitants. Au quartier MacJoss, derrière l'Assemblée nationale, plusieurs familles sont à la rue. Nous attendons jusqu'aujourd'hui la réponse du ministre Ludovic Meignet, qui était aussi à l'époque le ministre d'Ali Bongo, qui est aujourd'hui le ministre de Oligui. Il a dit à son patron qu'il a payé les habitants de derrière l'Assemblée dans leur totalité, mais qu'il nous montre la liste des personnes qui ont reçu les virements. Ces familles dénoncent un manque de communication de la part des autorités, en particulier de l'ANUTTC chargée du foncier urbain. Ce matin, on est surpris, effectivement, de voir que le colonel Agaya donne des orientations, ce qui vient nous faire comprendre, au nom du chef de l'État, en disant qu'il est question de casser derrière, de casser chez MacJoss. Alors que nous savons que chez MacJoss, vous allez voir qu'il n'y a aucun numéro, aucune marque en ce qui concerne l'ANUTTC, parce que c'est l'ANUTTC qui est responsable de l'opération. Une situation décrite par certains comme un véritable film hollywoodien où l'urgence humanitaire côtoie l'opacité administrative. 3 principes. Le premier principe est de l'ordre judiciaire. Ce sont les juristes. On devait voir ici les procureurs, les huissiers, les machins qui sont habilités à régler ces problèmes-là. Ce n'est pas les gendarmes. Deuxième point. Le message est passé à la télévision que la zone de l'Assemblée du côté du carrefour MacJoss n'est pas impactée. Troisième point, puisque si on n'est pas impacté, ça veut dire qu'on n'a pas été régularisé. Il n'y a pas eu d'expertise, il n'y a pas eu quelque chose qui va dans le sens là. Donc, ces 3 points-là, c'est ça que nous on suit. Si eux ils viennent maintenant ce matin dire ce qu'ils ont à dire, moi je vais rester là-haut. Ils viendront me marcher dessus. J'ai une femme et des enfants. Le 30 août, Monsieur le Président Oligui Nguema a dit qu'il est venu délivrer la population gabonaise, qui vient rendre le peuple gabonais sa dignité. Et nous comprenons aujourd'hui que ce n'était pas question de dignité, c'était la ruse qu'il a utilisée. Parce que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, après l'avoir voté, publicité à 94%, après avoir été investi, il s'attaque au social, à la population que nous sommes. Nous dormons à la belle étoile. Pour ces familles, la priorité reste la recherche d'un dialogue. Mais la question demeure, qui pourra désamorcer cette crise
avant qu'elle ne prenne une tournure irréversible. À Libreville même, comment il fait déguerpir des gens sans préavis, sans dédommagement, les laisser à la belle étoile. À la belle étoile. Je ne sais pas comment. Aïe, la franc-maçonnerie, c'est la criminalité à haute dose. La criminalité à haute dose. Détruire les maisons des familles entières. Et maintenant, là, il pleut. Le Gabon est dans la forêt. Les pluies sont là-bas, continuellement. Hein? On les démolit, on les casse comme ça, on les laisse à la belle étoile. Voilà. Le président, le modèle de président que Macron veut donner à ses colonies d'Afrique. C'est le modèle là qu'il prenait comme exemple. Lui, Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Vous voyez? Regardez comment les Gabonais sont en colère. Dans une autre vidéo, regardez comment ils sont en colère. Congo, il va dépasser Ali. Un enfant qui est arrivé hier au pouvoir veut venir déranger les gens. Qu'est-ce qui arrive à Oligui? La presse. Donc il attendait d'être investi pour venir déranger les gens. Mais c'est pas possible ça. Hein? Oligui ne peut pas faire ça. Oligui ne peut pas faire ça. Tu trouves normal que tes propres agents de la GR, ils habitent dans un quartier, on les chasse. Hein? On chasse les policiers, on chasse les gendarmes qui louent. Il fallait mettre en place une bonne procédure. On ne refuse pas le déménagement, mais on refuse la procédure. Les gens meurent par arrêt cardiaque. Toi aussi, Oligui, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Il faut arrêter de casser comme ça. Mets une bonne procédure en place. On ne refuse pas de partir, mais on refuse la procédure, elle n'est pas bonne. La procédure n'est pas bonne. Oligui, quel est bien, quel est bien, quel est bien, quel est bien. Keliem bien, oh, Keliem bien, Jesse Yawa, Keliem bien, Jesse Yawa, Keliem bien, Jesse Yawa, Mami Okuamangan, Mami Okuamangan, Mami Okuamangan. Vous voyez, nous étions ici au culte le 7 juin. C'était le samedi du séminaire. Le séminaire qui a commencé depuis jeudi 5 juin. Samedi 7, pendant le culte, il y a une délivrance qui concerne le Gabon, ce qui concernait Brice Clotaire Oligui Nguema, toujours dans le sens du mal et de la destruction. Pendant ce temps-là, ça se passait en direct à Libreville. Donc, quelqu'un ne peut pas dire que on a vu avant de venir faire le montage. Ça se passait simultanément. Pendant que nous étions au culte, les engins étaient en train de détruire les habitations à Libreville. Regardez la délivrance là. Et là, c'est qui? La ruse. Tu viens d'où? Tu pars où? Je suis avec Oligui Nguema. Tu vois, non, je suis accompagné des anciens contrats là. Et qu'est-ce qui se passe? Tu sais que c'est moi qui mets devant prétendant mettre fin à certains contrats. Oui. Oui. Pour amadouer, pour endormir l'esprit de ces citoyens. Oui. Oui. Alors que c'est une manière juste de faire comme celui qui a vendu les terres là pour 100 ans. Babela. Voilà. Donc là, c'est un fou. C'est comme ça qu'il fait. Aïe. Ça fait mal. Tu sais que ce sont les destructeurs cadets, non? Quoi? Ce sont les destructeurs cadets. Les qui? Vos chefs d'État, une fois engagés dans la secte,
on vous avait dit qu'une fois qu'il s'engage dans la secte, sa vraie conscience est morte. On la tue. Quand il ressuscite avec une conscience morte. Et dès cet instant, il devient un destructeur cadet. Il doit faire avancer le travail de la secte. Donc, tu comprends qu'il n'y a pas de parti pris. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sentimentalisme dans ce qu'on fait. Soit c'est le meurtre, soit c'est la destruction qui est le fruit du destructeur, soit il ne nous appartient pas. Donc, il n'y a pas de place pour ça. Tu comprends, non? Voilà. Qui es-tu, toi, là? Hein? Je suis la ruse. Ah, chez... Oligingema. Oligingema. Ah, accompagné de contrats. Ouais. Ah. Esprit de ruse. Et les contrats. Oui. Je vous attache au nom de Jésus et je vous coupe les têtes. Vous rejoignez le bas. Et dans tout ça, quelles sont les raisons, quelles sont les motivations de ce déguerpissement et ce mauvais cœur, cette brutalité? Quelles sont les raisons réelles derrière tout ça? C'est parce que Oligui Nguema voudrait satisfaire l'appétit des Libanais. Les Libanais, aïe, oh mon Dieu, ce sont les Libanais qui réclament ces terres-là. Et Brice Clotaire Oligui Nguema veut leur donner ça. C'est une démarche qui a commencé depuis le temps de Bongo Père. C'est un ancien premier ministre qui explique ça maintenant là, qui dit ça maintenant là, il connaît le dossier. Il connaît ce dossier-là. Les Libanais, il dit que son nom c'est monsieur Alain-Claude Billier Binzé, l'ex-premier ministre gabonais. Il déclare que j'ai connu ce dossier. Ce dossier a commencé sous Omar Bongo. Ali Bongo a continué. Les Libanais veulent les terres pour construire. Soit leur pouvoir ou quoi. Ça parle mal, mais vous allez... Voilà, c'est pourquoi j'ai écrit ça pour vous lire avant de vous donner la vidéo pour que vous puissiez l'écouter. C'est un ancien premier ministre gabonais. Voilà ce qu'il dit. Je connais ce dossier. Ce dossier a commencé sur Omar Bongo. Ali Bongo a continué. Les Libanais veulent les terrains pour construire le territoire. C'est la réalité de ce dossier. Je suis désolé, c'est la réalité. Et ceux qui ont soutenu, ceux qui ont financé, maintenant veulent avoir la contrepartie. Et donc, au détriment des Gabonais et des Gabonais. Ce sont donc les vraies raisons du déguerpissement là-bas. Vous voyez, les francs-maçons, les sectaires, comment ils sont? Vous voyez donc le travail de Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà le libérateur. Hein? À peine installé réellement comme président. Voilà donc ce qu'il fait à son peuple qu'il a plébiscité à 94% des voix. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. L'Afrique n'a pas besoin de dirigeants comme celui-ci. Non. Le social doit primer. Hein? Ça dit, pour rien au monde, Ibrahim Traoré ne va faire une telle chose. Je dis même, un président humain là, humain normal, ne va pas procéder à ce genre de trucs. Démolir les gens comme ça, là, les faire déguerpir sans savoir où ils vont aller. Hein? Sans savoir où ils vont aller. Écoutez, ça s'est passé un samedi. Dimanche, bon, comme là-bas même, je ne sais pas s'ils vont à l'église ou comme ils sont, c'est la franc-maçonnerie qui est leur Dieu. Hein? Donc, le week-end, ça dit,
les gens sont en l'air. Aïe. Les locataires et les propriétaires, ils sont en l'air. Parce qu'il y avait les locataires aussi. Et les propriétaires, dans ces quartiers-là. Tout a été démoli. Voilà le travail du président élu du Gabon. Président, oui, qui a été élu, installé, président en fonction. Et qui a été élu démocratiquement. Voilà. Il a été élu démocratiquement. Alors que c'est normalement démocratiquement qu'il a été élu. Ce sont les démons qui l'ont installé là. Ils ont même prouvé ça. Le jour de l'installation. Avec la sorcellerie qu'ils ont fait en public là. Au vu aussi de tout le monde. Je crois même que pendant la réunion là, pendant une réunion ici là, j'ai même prié. Je dois avoir prié contre lui. Pour que sa vraie nature là se voit, que ça le lâche. Pour que les gens puissent voir que les machins des incantations que le sorcier a fait là, que ça devienne nul et sans effet. Pour que sa vraie nature de méchanceté puisse se dévoiler. Et c'est ça qui se dévoile là. Voilà. Assemblée, lève-toi. Parce que l'Afrique n'a pas besoin de dirigeants comme celui-ci. Moi encore le Cameroun. L'Afrique a besoin de ses enfants. De ses enfants. Il n'a pas besoin des endocolons. Mais l'Afrique a besoin de ses enfants. Seigneur, lève-toi. Tu dis à Dieu, Dieu, s'il te plaît, suscite en Afrique les enfants africains qui vont servir leur population. Au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui sont africains d'origine, qui ont grandi en Afrique, qui savent ce que l'Africain endure et sont prêts à les aider. Seigneur, s'il te plaît, c'est eux que tu dois choisir pour installer dans les différents pays d'Afrique. Et ici au Cameroun, Seigneur, nous te remercions parce que tu es au contrôle. Et tu ne permets pas qu'un endo-colon comme Kamto puisse prendre le pouvoir. Les amis, une fois de plus, nous allons mettre le feu sur les plans de la France contre le Cameroun en voulant utiliser Maurice Kamto pour semer le désordre ici. Au nom de Jésus, mets le feu sur les plans de la France. Mets le feu de Dieu calcine tous les plans de la France contre le Cameroun. Le feu de Dieu calcine tous les plans de la France contre la paix ici au Cameroun, contre le président Paul Biya. Au nom de Jésus, le feu calcine tous les plans du monde des ténèbres contre l'installation même de la transition politique entre Biya et son fils Franck Biya. Le feu de Dieu calcine tout ce qui peut être là comme obstacle, comme barrière, comme menace. C'est calciné par le feu de Dieu. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine. Tu prépares la transition politique et tu arranges tout pour que ce jeune homme prenne le pouvoir ici au pays avec ta bénédiction. Avec ta bénédiction. Ta bénédiction. La bénédiction d'en haut, Seigneur, et le soutien des hommes et des femmes que tu mettras autour de lui pour diriger cette nation. C'est vrai qu'il a été parfois, il a commis des erreurs, c'est vrai. On a vu au niveau du mariage, il a commis des erreurs. Peut-être même au niveau de ses affaires aussi, les choses ne marchaient pas toujours bien, mais on n'a pas besoin de le condamner par rapport à ce passé-là. Parce que maintenant, quand toi, tu le places là, c'est parce que tu lui donnes la capacité de bien diriger ce pays. Et cette capacité-là, tu la lui donnes. Seigneur, merci de soutenir ce jeune homme.
Franck Biya. Merci de nous soutenir, de nous donner les capacités nécessaires pour la direction de cette nation, pour le salut de cette nation. Merci Père Saint, parce que tu le délivres de cet embrigadement avec son épouse. Tu le libères, tu le délivres, Seigneur, de cette prison-là, de cette Jézabel. Tu le délivres. Seigneur, on a compris que c'était le lien pour le mal qui a organisé ce mariage. Seigneur, donc, le maire des abîmes, un maire spécial des abîmes, qui lie les simples avec les compliqués, ou les anges déchus, ou les sirènes et tout ça là. Seigneur, s'il te plaît, montre que tu es Dieu. Montre que tu es Dieu, Seigneur. Dans le cas du Cameroun et de son futur dirigeant. À toi la gloire, ô grand Dieu, parce que tu agis. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, on va prendre deux sujets encore là. Asseyez-vous un peu. On va prier pour la Côte d'Ivoire, particulièrement. Et regardez cette vidéo. Le président Laurent Gbagbo a reçu en audience une délégation de l'Union africaine ce mercredi 11 juin à son domicile privé. La délégation est conduite par son Excellence M. Mahamat Saleh, ancien ministre des Affaires étrangères de la République du Tchad. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Elle intervient également quelques jours après le meeting du président Laurent Gbagbo à Port-Boué, où il s'est montré déterminé à aller jusqu'au bout. C'était donc hier que la délégation de l'Union européenne est allée rencontrer Laurent Gbagbo dans son domicile. On ne sait pas. On sait que c'est par rapport aux élections qui sont en vue. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Ce que nous allons refuser, c'est que cet homme soit utilisé par la France et par le diable pour faire endeuiller une fois de plus la Côte d'Ivoire. Lève-toi pour refuser cela. L'endeuillement de la Côte d'Ivoire ne passe pas par Laurent Gbagbo. Tout ce que cet homme envisage, la mission qu'on lui a donnée en Europe quand il est sorti de la prison, pour venir livrer encore le sang des innocents, le sang des Ivoiriens, cette mission échoue. Mettez le feu sur la mission de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mettez le feu sur ça, mettez le feu sur cette mission. Mettez le feu sur cette mission, mettez le feu sur cette mission. Au nom de Jésus, le feu de Dieu casse cette mission. Au nom de Jésus, le feu de Dieu casse cette mission de destruction, cette mission de déstabilisation, cette mission d'endeuiller les Ivoiriens. Au nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu casse la mauvaise mission de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Au nom puissant de Jésus, ça ne prospère pas. Ça ne prospère pas. Merci Père Saint, parce que tu sauves les Ivoiriens. Et tu les préserves de la mort. Oh Dieu, à toi la gloire, l'honneur, la puissance. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Normalement, les Africains doivent comprendre qu'ils n'ont plus besoin, ils n'ont pas besoin de faire recours à la violence pour imposer le chef qu'ils veulent. Ce sont les Occidentaux qui organisent ça, ces violences-là. Oui, ils ont organisé, ils ont mis en place ce machin de démocratie pour que les violences aient lieu. Les Africains doivent se retirer. Ils ne doivent pas user de violence. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Les Africains doivent se tourner vers Dieu. Ils doivent se tourner vers Dieu. C'est Dieu qui choisit les dirigeants des nations, selon la Bible. Dans Deutéronome au chapitre 17, les critères de Dieu sont clairs dans ce chapitre-là. Donc les Africains doivent devenir les enfants de Dieu et compter sur Dieu pour leur donner
les dirigeants. J'avais rien enseigné sur ça. C'est très important. La dernière chose qu'on va faire pendant que vous êtes debout là, c'est de prier pour que les plans de l'OMS ne prospèrent pas. Parce que maintenant là, c'est le Mpox que l'OMS est en train de mettre encore, l'OMS met encore l'accent sur le Mpox pour dire que la lettre est maximale. La lettre est là, la lettre est là. Mpox. Assemblée met le feu sur sa propagande, sur Mpox, au nom de Jésus, la varole de singe, met le feu sur ça, met le feu sur la propagande de l'OMS, parce que c'est l'OMS qui fait la propagande sur la varole de singe, hein, pour apeurer les Africains et chercher à s'introduire, s'imposer pour dire les vaccins, et les vaccins là, c'est les vaccins de Corona toujours, c'est la continuité de Corona. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu calcine tous ces plans. Le feu de Dieu, au nom de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et l'Assemblée dit Amen. 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 Merci Seigneur. Restez debout. Nous allons maintenant prendre la parole de Dieu pour le message du jour. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis